Les amis, aujourd'hui sur la crypto, on a commencé fort. On a une petite figure ici de renversement avec une épaule, une tête et une épaule. J'ai fait un petit concours express sur Noctis Crypto, mon X account, pour gagner 50 USDT. Et j'avais dit, est-ce qu'on va monter plus haut ou monter plus bas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, on a droppé très fort. Donc voilà, ceux qui ont voté Birish, je fais gagner 50 USDT. Ensuite, comme je suis un BG, on est remonté très fort et j'ai fait gagner une deuxième personne. Donc les amis, n'hésitez pas à rejoindre le Noctis Crypto sur X. Je vais faire en bull run beaucoup de concours, peut-être même tous les jours. Voilà, ça ne me dérange pas de faire gagner tous les jours 50 $ à quelqu'un à partir du moment où la communauté est active. Mais ce sera toujours des petits concours pédagogiques, voilà, avec des questions. Il faudra réfléchir. Donc là, j'ai fait gagner un peu tout le monde parce que je suis un BG. Donc les amis, attention, dans cette météo, je vous prépare du lourd. Et attention, le dernier travail, la dernière analyse pourrait être très dramatique pour le marché crypto. Vous savez que je suis bull, mais on a peut-être un crash qui est en train de se mettre en place et je vais vous montrer ça dans cette vidéo. On ira voir un petit peu sur Ethereum en court terme, on a une divergence bullish. On ira voir aussi une figure très intéressante qui est un doji sur Bitcoin avec une très grande structure sur des années. La liquidité mondiale qui reprend des forces. Où est-ce qu'on en est dans le cycle? Et les liquidités qui restent vers le bas pour peut-être un crash final avant le grand départ. Les amis, vous ne voulez rien manquer de cette vidéo. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la météo crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors les amis, tout ce qui est macro, on s'en fout un petit peu. On est sur du daily. On a une divergence haussière sur le RSI par rapport au prix. Donc c'est toujours quelque chose qui pourrait montrer un renversement. Donc on pourrait avoir quelque chose sur le moyen terme d'haussier qui pourrait nous relancer sur la suite du bull run. Et attention, le travail que je vais vous montrer à la fin pourrait peut-être faire croire qu'on va remonter pour cracher plus fort. Mais ça, je vous laisse la surprise à la fin de cette vidéo. Alors, il faut s'en rendre compte, chaque bougie représente un mois. Nous sommes sur le Bitcoin, on a une épaule avec une grande tête et une épaule inversée, ce qui devrait nous amener à un pétard pullback avec un doji. J'ai mis les dojis ici. Ce sont, on a un common doji, un doji simple. C'est une croix, clac, clac comme ça. On a une croix et c'est un retest. C'est une figure de bottom. Donc, on pète, on pull back avec un doji. Normalement, la suite, c'est 340 000 $ sur Bitcoin. Si on reprend justement le breakout line, donc la ligne de la tête, et qu'on la reporte ici, ça nous donnerait vraiment une très belle target pour la suite. Alors, beaucoup critiquent la M2, mais elle ne ment pas. Et surtout sur ce cycle. Regardez ici, on a la M2 qui corrige, le Bitcoin latéralise avec. La M2 part en avance. Bitcoin crache un petit peu et rattrape. Ensuite, ici, pareil, la M2 et Bitcoin se rassemblent. La M2, liquidité mondiale, part. Bitcoin suit. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a eu? Correction de la M2 et du Bitcoin. La M2 repart toujours un peu en avance. Comme ici, elle repart toujours en avance. Logiquement, Bitcoin devrait suivre, retourner vers les 90, 100K, 120K $ pour le Bitcoin. Alors, où est-ce qu'on en est dans le cycle, à l'exception du scénario que je vais vous montrer à la fin? Si tout se passe dans le meilleur des mondes, et il faut rester optimiste, à mon sens, on a ici le halving. Voilà. Donc ça, c'est à partir du halving. Chaque barre représente le halving. Halving 1, 2, 3 et 4. Et vous voyez qu'après le halving, on a 24% du cycle qui passe. Et après ici, les 24%, on a vraiment une très grande similitude avec le cycle de 2017, où on avait une grande tasse. Ici, on fait une grande tasse. Et où, justement, après 24% d'halving, on a la phase mania. Donc, grande tasse avec la phase mania pour nous amener sur des 500K $ pour Bitcoin. Alors qu'ici, on avait une tasse avec un crash Covid au milieu et on est parti très vite. On a corrigé, ce cycle était un petit peu déréglé. Au final, c'est le cycle de 2021 qui était un peu déréglé. Mais si on en reprend le passé, le cycle de 2017 a énormément de similitudes avec le cycle de 2025. Donc, la suite logique,
temporellement, ce serait la phase mania dans les quelques semaines à venir pour toute une fin d'année 2025 épique. Alors les amis, ici, scénario un peu plus dramatique. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer si ça arrive. Si on venait à avoir un crash dans les pour le mois d'avril, un gros crash pour le mois d'avril. Donc les gars, restez connectés. Donc ici, c'est le schéma, le fractal de la crise des subprimes. Donc on a eu tout le marché qui a craqué et on repère les mêmes points d'intérêt sur le price action. Regardez ici, on monte, on monte, on monte. On monte, on monte, on monte. On a le BNP ici au top. Le BNP Paribas All Redemption to Investment Fund. Ensuite, on descend un coup. On a le Bear Streams. Voilà, bam, on descend un coup. On a le Bear Streams. On remonte un petit peu. Et puis on craque. On remonte un petit peu. Et puis on craque. On a la fête qui sait. Subdantiel, machin bazar. On a le fête sait. Ensuite, on remonte, on remonte, on remonte. Un touch, deux touch. La fête réduit ses taux de 25 bps. On remonte un touch, deux touch, la Fed réduit ses taux. Ensuite, c'est la grosse dégolade, celle qui a fait mal à tout le monde. Grosse dégolade, on a la Fed qui réduit de 75 bps, un touch, deux touch, la Fed réduit de 75 bps. Ensuite, on remonte tout doucement, tout le monde pense qu'on repart. C'est le bull trap. ANB Bankruptcy, donc c'est une banque qui, je ne sais pas trop quoi, fonds institutionnel qui fait faillite. Au top, maf, ça descend. Dans cette descente, au milieu de cette descente, on a la Fed qui vote pour garder l'écho, une target à 2%. Bam. Ensuite, on ne s'est pas rattrapé, le navire qui coule. On descend avec l'IndyMac Bankruptcy, j'en ai rien à foutre et je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un fracas. Et bam. Et ensuite, on remonte, tant bien que mal, avec le Lehman Brothers. Ça, tout le monde a connu Lehman Brothers, c'est ce qui a entamé le crash, qui fait faillite. Et là, maf, la grosse capitulation. Donc, qui devrait nous amener aux 50 000 si on a un crash. Alors, évidemment, les gars, si c'est ça, ce sera l'opportunité du siècle. Les amis, ce sera l'opportunité du siècle. Alors, attention, les amis, on a également, c'est ça qui m'emmerde un peu, on a des liquidités vers les 88 000 $. On va rechercher ça. Et puis, on ravale avec le crash pour aller aux 55 000, rechercher toutes les liquidités qu'il y a ici sur Kingfisher. Alors, je prends ça avec des pincettes. Écoutez, maintenant, il est temps de parler mindset. Je prends ça avec des pincettes. Parce que la dernière fois que j'ai eu plein de liquidités comme ça vers le bas, c'était sur Solana. Et j'ai vendu parce que j'ai vu les liquidités vers le bas. Et au final, Solana a fait x3. Et je voulais mettre 10, 15 000 sur la position. Donc, j'ai littéralement loupé 30 à 50 000 $ pour ce fucking The Kingfisher. The Kingfisher, je n'y vais jamais. Je pense que les manipulations de marché s'effectuent beaucoup sur ce genre de prise de liquidité. Parce qu'on ne sait pas si ces liquidités sont des retails à aller chercher ou si ces liquidités ont été positionnées par, écoutez-moi bien, les market makers pour protéger justement le palier des 75, des 75, pour créer un support et remonter plus haut. Mais c'est quand même moche d'avoir autant de liquidités vers le bas et aussi peu vers le haut. Donc oui, on pourrait remonter là. Je pense qu'il faut tirer sur l'élastique avant de remonter. Maintenant, voilà, on a déjà vu plusieurs fois des liquidités qui ne se font pas reprendre. Les amis, justement, j'ai envoyé ce graphique à mon pote avec qui on trade, avec qui on trade le groupe de Signal, etc. Et j'étais sur ma petite mobilette, parce que vous voyez, je vis en Thaïlande, j'allais chercher mon poulet et j'allais boire un petit verre, histoire de me relaxer. Et je lui dis, bro, t'as vu, il y a une très grosse similitude avec le crash de 2008, le crash des subprimes, on pourrait remonter dans un bull trap. Et il m'a répondu sans pression, on en a rien à foutre. Si ça remonte et que c'est là, on le verra et on shortera. Et il a raison. Les gars, si on voit que ça remonte avec de la faiblesse et qu'on n'arrive pas à faire un plus haut, je vous dis une chose, les gars. Mon pote et moi, on shortera ça. Donc que ça monte, on sera là. Que ça descende, on shortera. Donc pour le moment, il n'est pas moment de shorter parce qu'on est plutôt en train de faire justement, les gars, une figure 1, 2, 3 de ravalement avec justement un beau falling, une très belle baguette chinoise qui est en train d'avoir lieu. Alors maintenant, n'oubliez pas qu'une baguette chinoise qui échoue, c'est très biriche. Donc, on va voir une chose. On doit maintenir ces niveaux. Si on maintient ces niveaux, hop, on part vers le haut. Si en revanche, on monte
et que ça accélère vers le bas, on verra. À partir du moment où on vient reprendre les liquidités ici, les gars, moi, je vous dis une chose. C'est pas pour prendre les liquidités et repartir. Non, non. Si on vient chercher les liquidités en bas, c'est pour faire en sorte que ce M devienne officiellement une figure de top. C'est un Q. Et si je prends ce M et que je le mets au breakout, bah, on a assez de force pour aller chercher les liquidités. Donc, les gars, soit tout le monde aura eu peur, tout le monde aura collé des fractales du subprime 2008 et au final, ben, on va partir et on va laisser tout le monde dans la panique en bas et personne ne sera dans le train et on va remonter en croissance. Soit on peut peut-être quand même ouvrir notre esprit à quelque chose de plus grave. Est-ce que je panique maintenant? La réponse est non. J'aurai le temps, si ça arrive, de voir ici, hop là, regardez-moi comme c'est joli, mes baguettes chinoises. Voilà, donc baguette chinoise haussière, on remonte. Baguette chinoise baissière, on relâche. Et j'aurai le temps de vous prévenir à partir du moment où on lâche ces baguettes, de vous hedger, de faire attention. Mais les amis, pour rester connectés ensemble, si vous voulez justement être tenus en avant-première, vous pouvez venir trader avec moi et mon partenaire. Ben, vous êtes les bienvenus, c'est gratuit. Vous pouvez envoyer un petit message Team dans la description. On se fera un plaisir de vous répondre et je vous expliquerai un petit peu toutes les démarches et toutes les actions à mettre en place pour trader avec nous. Les gars, restez bien connectés, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.